Yo les Kumba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un des accessoires les plus indispensables à vélo, le casque. Et je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis et mon retour sur les modèles que j'ai pu essayer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux ou trois catégories de casques, en tout cas pour le vélo de route. Il y a donc d'abord les casques aérés, les casques aéros, et maintenant on voit un peu plus souvent les casques hybrides. Et il y a également du coup les casques contre la montre, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi au niveau des casques, franchement je regarde pas trop le prix, parce que c'est quand même un élément, comme je disais, hyper important pour le vélo au niveau de la sécurité. C'est aussi un élément de style hyper important. Ici, donc un de mes tout premiers casques, ça a été le modèle Proton de chez Casque. Et donc je l'avais pris en noir. Donc au début, j'étais beaucoup sur les couleurs noires, parce que je faisais aussi un peu de VTT, donc ça se salisait vite. D'ailleurs, il est souvent sale, je l'utilise quand il fait vraiment dégueu. Et il était hyper confortable, je l'ai gardé super longtemps. Et il est aussi, enfin je l'ai encore maintenant, ça fait maintenant 5-6 ans. Bon, je le mets plus trop parce que c'est plus trop conseillé de garder un casque hyper longtemps. Donc souvent, on le change une saison c'est bien, mais toutes les 2 saisons, toutes les 3 saisons, il vaudrait mieux le changer. C'est prévu pour 5 ans en général, pour qu'il garde ses propriétés, je vais dire, de sécurité. Mais si je peux parler un petit peu de l'aspect technique de ce casque, c'est qu'il est hyper ventilé. Donc on peut voir, il a pas mal de ventilation. Il est hyper confort, donc il y a des mousses sur le front qui sont hyper confort. Et il est vraiment ajustable, vraiment avec des réglages assez intéressant. Il est assez compact, donc ça dépend un peu de la forme de la tête de chacun, mais il est quand même assez compact. Et au niveau aussi des sangles, c'est des sangles en cuir, enfin simili-cuir en tout cas, mais je veux dire c'est pas comme on a l'habitude de voir sur d'autres casques. Donc c'est quand même un casque assez quali, je pense qu'il était assez cher à l'époque, il doit encore être cher. C'est un des meilleurs casques au niveau confort que j'ai pu tester. Ensuite, comme je le disais, donc je suis passé sur une couleur blanche et un modèle un peu plus aéro. Ça a été aussi un de mes premiers gros achats. Et ça, c'est le S-Works Evad version 2, donc full white. Et ici, les particularités du casque, c'était qu'il était aéro, donc on peut voir, il est assez en longueur, etc. J'aimais super bien la forme un peu effilée. Encore une fois, les casques, ça va vraiment dépendre de votre morphologie, je dirais, de visage, mais aussi de votre paire de lunettes. Donc quand vous essayez un casque au magasin, essayez toujours de prendre votre paire de lunettes, parce que si vous avez, dépendant du modèle de vos lunettes, ça peut changer le visuel du casque quand vous roulez. Ici, mis à part le fait que il était bien aéro, j'avais pas trop aimé l'aération en été, donc j'avais souvent chaud avec le casque. Donc c'était pas forcément le meilleur des points. Ensuite, qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi, j'avais bien aimé les sangles, donc je faisais du triathlon et là c'est des sangles, magnétiques, donc c'était assez facile à mettre. C'était sympa, mais après voilà, au niveau du confort, c'était pas le plus confortable. Ici c'était un système avec MIPS. À savoir que tous les casques S-Works que je vais vous montrer, ils ont un système où quand vous tombez, il y a un bip qui peut contacter le numéro que vous avez mentionné sur l'application en cas d'urgence. Par chance, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, mais voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Mais voilà, niveau confort, c'était pas mon favori. Niveau style, à l'époque, c'était vraiment un de mes casques préférés. Ça me faisait penser un petit peu à la Philippe. J'aimais bien cette époque-là. Et voilà. C'est pas le plus léger non plus, donc il était cher à l'époque. Bon, maintenant, il est plus. Je sais plus s'il est encore en vente sur internet ou quoi, mais voilà, c'était pas le plus léger, pardon, c'était pas le plus aéré. Et c'était pas le plus confort, donc c'était pas je dirais, si maintenant je dois vous recommander un casque, c'est pas celui-là. Ensuite, du coup, forcément, au niveau amélioration, je suis passé sur le Evad 3, pardon, donc sur le S-Works Evad 3. C'est plus ou moins la même forme. Bon, c'est vrai que maintenant, quand je mets les deux à côté, j'ai l'impression qu'il est vraiment vieillot, l'ancien. Mais voilà, c'est un aéro assez allongé, qui est super sympa, pareil, assez fin celui-là. Donc c'est assez cool. Souvent, ce qu'on recherche, c'est que le casque ne soit pas trop gros. Donc celui-là, moi j'adore quand même au niveau esthétique. Franchement, je lui mets un 10 sur 10. C'est un de mes casques préférés au niveau esthétique. Au niveau du réglage, on ne sait pas vraiment hyper bien réglé comme le casque, donc le Proton. Mais de toute façon, pareil pour l'ancien Evad.
Au niveau du confort, ça allait. En fait, c'est pas le casque le plus confort. Il y a pas énormément de mousse, etc. Mais en fait, il est tellement léger et il s'ajustait tellement bien à ma tête que je le sentais pas. Donc c'était pour moi quand même un des plus conforts à ce niveau-là. Je le sentais vraiment pas. Donc c'était vraiment un casque que j'ai vraiment super bien aimé porter. Au niveau de l'attache, on est sur une attache classique. Donc ça, je dirais, c'est pas trop embêtant. Voilà, c'est une attache classique. Mais c'est vrai que j'aimais bien l'attache aimantée de l'ancien modèle. Et au niveau des petits inconvénients, c'était, je dirais, allez, peut-être le confort au bout du front. Il est un peu plus aéré aussi. Donc au niveau de si vous le portez en été, c'était un peu plus aéré. Mais bon, une fois qu'il fait très chaud, on dégouline quand même fort et ça tombe souvent sur les lunettes. C'est un peu embêtant. Et du coup, les lanières aussi, elles étaient un peu blanches-grises. Mais du coup, voilà, avec le temps, avec la transpiration, ben, ça jaunit. Donc c'est pas top. On peut pas le garder plus de... Ici, ça fait allez, une grosse saison et demie, 2 saisons que je l'ai. Ben voilà, il faut changer parce que j'ai beau le laver, ça reste... Enfin, ça jaunit. Donc, Du coup, comme je parlais donc, de l'aération pour le S-Works Evad, ben, il fallait que je trouve une solution. Donc, au niveau de mes sorties en été, donc j'ai porté celui-ci, donc c'est le Evad, non, c'est le S-Works Prevail 3. Et là, bah, du coup, il a une forme, allez, je dirais, il a une forme de côté relativement aéro, mais c'est surtout un casque aéré. Donc ça, c'est vraiment fait pour porter lors des fortes chaleurs et quand il fait vraiment chaud. Il a toujours le même système, donc sur le Evad 3, il y a aussi ça, donc de contacter vos proches ou vos personnes de contact lors d'un accident. C'est aussi en MIPS, celui-là il est aussi confort. Il est un peu plus confort au niveau du front que le Evad 3. Par contre, il est nettement plus aéré. Et ça, c'est quand même un gros point positif. C'est que bah, vos sorties en été, bah, c'est quand même assez agréable avec ça. Bon, vous prenez toutes les mouches qui rentrent dans le casque dans les descentes, ça c'est aussi un peu chiant. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Et là, pareil, ben, comme je vous le dis, je les peux porter, mais au final, les languettes, elles deviennent quand même jaunes. Et au final, ben, on doit changer. Donc c'est pas... Allez, c'est aussi un peu chiant. Bon, c'est esthétique, mais c'est assez chiant pour le traîner dans le temps. Ensuite, ben, j'ai arrêté de... Enfin, je me suis dit, voilà, maintenant je roule avec un vélo Canyon, donc je vais arrêter de porter des S-Works. Et j'ai pris le Abus, donc Game Changer version 1. Là, pareil, au début, j'aimais bien l'esthétique, etc. Donc, forcément, comme on pouvait voir, c'était Vanderpool qui le portait. Il le porte encore d'ailleurs. Et j'aimais bien l'esthétique. Puis, je l'ai commencé à le mettre, etc. Et je trouvais que par rapport au S-Works, c'était beaucoup moins confort. Alors, ceux qui portent ce casque de manière régulière, vous pourrez me dire bah, c'est confortable, c'est un bon casque, etc. Je suis bien d'accord. Maintenant, moi, je comparais avec les S-Works. Et je trouvais que c'était un peu moins confort, notamment... sur le front, etc. Donc je ne l'ai pas porté longtemps et en plus, enfin voilà, je j'ai pas trop accroché. Donc finalement, j'ai continué quand même à rouler avec mes casques S-Works malgré que j'avais un Canyon. Et celui-là, je l'ai un peu mis de côté. Je dirais que c'est mon casque. C'est pas que je l'aime moins, mais c'est le casque que j'ai un peu moins porté. Donc voilà, celui-là j'étais un peu moins fan. Ensuite, pareil, comme j'étais parti du côté de Abus pour le Game Changer 1.0, je me suis dit que pour l'été, j'allais quand même prendre un casque aéré. C'est sûr que quand on a le choix de prendre un casque aéré ou pas, je sais que c'est quand même des grosses sommes, mais au final, si vous avez 2 casques, vous allez les garder quand même plus longtemps parce que ça s'abîme ça s'abîme beaucoup moins vite. Mais surtout qu'en été, vous allez être bien content d'avoir un casque avec une aération quand même spécifique. Et là, pareil, j'ai pris ce casque-là et j'étais aussi... Enfin, j'ai bien aimé, il est un peu plus léger, donc on le sent un peu moins, il est quand même confortable. Mais voilà, je dirais qu'il est quand même un peu moins confortable que le S-Works. Maintenant, voilà, c'est peut-être au niveau du design, ils se font un peu plus dans la masse, il est un peu plus petit. Celui-là, c'est vraiment le casque passe-partout, je dirais. Allez, il est bien partout, vous n'aurez pas de négatif. Vous pouvez aussi très bien le régler à l'arrière avec le réglage occipital. Et voilà, je trouve que celui-là, c'est vraiment... si vous devez acheter un seul casque, vous prenez ça au moins, peu importe la marque de vélo, peu importe la marque avec laquelle vous roulez sur le vélo, ben, ça va pas faire cloche. Si vous avez un casque S-Works et que vous n'avez pas un vélo S-Works, ben, ça fait pas cloche d'avoir un casque à but. Donc peu importe la marque de vélo que vous roulez. Donc celui-là, je trouve que c'est un bon casque. En plus en blanc, ben, ça passe avec tout. Donc c'est quand même un bon choix. Vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal de blanc.
Enfin maintenant je prends que des blancs parce qu'au moins ça passe avec tout. Bon après l'inconvénient c'est que l'hiver ils sont vite sales et tout, donc je pense que je vais prendre un noir pour l'hiver et peut-être une ou deux couleurs pour l'été en fonction des maillots, mais en tout cas celui-ci j'aime bien, donc je pense que je vais continuer à le porter pour cet été. Et du coup finalement au cours de cette année il y a le modèle Game Changer 2.0 qui est sorti, donc le Abus. Ici moi j'ai la version Canyon, donc voilà, au lieu des logos Abus c'est Canyon, mais c'est exactement le même que le Abus. Et c'est aussi un blanc mat, et normalement je dirais que sur le modèle classique Abus c'est blanc brillant. Et donc voilà, si je dois le comparer à l'ancien, ben, je préfère quand même celui-là. C'est vrai qu'au début j'ai eu du mal avec le design, mais quand je les mets à côté, je me dis c'est nettement plus au bout du jour ce modèle-ci. Et quand je mets l'autre à côté, j'ai l'impression il est dépassé au niveau esthétique, malgré qu'il reste beau, mais je veux dire, on voit que les formes sont un peu plus modernes sur le nouveau. Gros point, c'est qu'il est beaucoup plus confort. Au niveau des mousses, je trouve que c'est beaucoup plus confortable celui-ci. Il est toujours hyper bien réglable au niveau de l'occipital, donc ça c'est un truc chez Abus. C'est très bien fait, donc c'est super bien réglable. Au niveau des lanières, bah, très classique, donc je dirais qu'il n'y a pas de souci. Par contre ici elles sont noires, donc pas de problème je dirais, décoloration avec le temps et avec la transpi. Donc ça c'est cool. Au niveau de l'aération, on est quand même bien. Je vais pas faire le rabat-joie, on est quand même bien. Mais voilà, ça fait pas non plus le casque aéré comme le Airbreaker. Donc c'est pour ça que je conseille quand même le Airbreaker pour l'été. Mais celui-ci, il est quand même bien. Vous allez quand même porter une bonne partie de l'année. Et au niveau du design, c'est un casque aéro, mais de profil, il est très bien. Il fait pas super long comme par exemple le Trek ou des casques aéro super longs. Là, je trouve qu'il tombe bien sur la tête. Bon, de face, il est peut-être un peu plus large que l'ancien. Mais voilà, comme je dis, on s'habitue vite. Peut-être porter des lunettes un peu plus grosses pour que ça fasse un effet moins, je dirais un casque un peu moins gros. Et ça ira, je pense que voilà. En tout cas, ici, les derniers casques que j'utilise, donc celui que j'utilise la plupart du temps maintenant, c'est celui-ci, donc le Game Changer 2.0. Je trouve que ça rejoint un peu tous les mondes. Si je dois mettre une note, je pense que la plus élevée, ce serait celui-ci. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé donc, des casques que j'ai pu porter pendant ces dernières années. Je vais vous faire un petit retour, donc forcément c'est mon avis, ce sont mes retours d'expérience avec ces modèles. Il peut y avoir d'autres modèles qui sont super intéressants que j'ai peut-être pas forcément testés. Donc ça forcément je peux pas tous les tester. Mais si vous avez des questions sur ces casques là, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et je vous dis ciao!